Mashiach, qui se dresse comme un signal pour les peuples. Il se dresse comme un signal pour les peuples. Ok? Sera recherché par les nations. Et sa demeure sera glorieuse. C'est la future prophétie. Cette prophétie va se réaliser dans les jours à venir, dans les années à venir. Seul l'Éternel sait quand. Mais l'Éternel va nous rassembler, nous ramener sur la terre promise à nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Il dit, pour racheter le reste de son peuple. Non, il dit, ce jour-là, le verset 11, ce jour-là, le Seigneur étendra la main une seconde fois. Une seconde fois. La première fois, c'était où? En Égypte. La première fois, c'était en Égypte à travers qui? Moïse. À travers Moïse. La première fois, c'était en Égypte à travers Moïse. La seconde fois, ce serait à travers Hamashiach. La seconde fois, ce serait à travers qui? Hamashiach. Hamashiach Yahawashai. Il dit, ce jour-là, le Seigneur étendra la main une seconde fois. Et cette prophétie ne s'est pas encore réalisée. Pour racheter le reste de son peuple, le reste. Ce qui restera à Assur et en Égypte, en Afrique, à Patros, à Couche, c'est-à-dire en Éthiopie, toujours en Afrique, et en Élam, toujours vers l'Irak, dans les zones de l'Irak, l'Iran, tout ça là, on continue. À Chinéa, toujours après l'Irak, vers l'Inde, tout ça là. À Hamad, et dans les îles de la mer, regardez derrière moi, les îles de la mer, continent américain, l'Europe, l'Australie, partout, dans les îles de la mer, les mers, les îles, c'est-à-dire les terres qui sont vers les eaux, comme quoi, les Caraïbes, l'Haïti, la Dominique, la Guadeloupe, la Sainte-Dominique, et la liste continue. Haïti, la liste continue, je ne peux pas tout citer. Ok, le Brésil, le Pérou, la Mexique, les États-Unis, on va relire. Il dit, et dans les îles de la mer, le verset 12, il dressera un signal pour les nations et rassemblera les bannis d'Israël. C'est nous les bannis d'Israël aujourd'hui. Nous avions été bannis de notre terre à cause de nos iniquités et à cause de nos péchés, selon les prophéties bibliques que l'Éternel a prophétisées contre nous au temps de nos aïeux, les prophètes qui nous ont précédés. Ok? Il dit, et dressera un signal pour les nations et rassemblera les bannis d'Israël. Le signal ici, c'est Hamashiach Yahushua. Right? Il regroupera les dispersés de Juda. Il va regrouper qui? Les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Alors, je vais vous le montrer. Ok? Il va faire quoi? Qu'est-ce que l'Éternel fera? On va vous le montrer. Il dit, on va vous le montrer. Il dit que il regroupera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Alors, il va regrouper les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Quand vous regardez ça, c'est une carte mondiale. Ok? Ok? Ça, c'est une carte mondiale, ça. Ok? Ici, c'est le nord. Ok? Vous avez le sud là. Vous avez le sud là. Et vous avez quoi? L'est et l'ouest. L'est et l'ouest, le nord. Donc, il dit des quatre coins. Les quatre coins. Quand on regarde sur cette carte, vous avez un coin ici. Voilà, tout un coin là. Le premier coin. Voilà notre coin ici, deuxième coin. Ok? Quand vous venez en bas ici, c'est un troisième coin. Et quand vous venez là, quatrième coin, là où les hommes vivent, là où il y a la vie humaine. Donc quand vous observez sur cette carte, l'Éternel dit qu'il va rassembler le peuple Juda et les autres tribus des quatre coins de ce monde. D'où? De cette zone, un premier coin, un deuxième coin, un troisième coin, un quatrième coin. C'est des prophéties bibliques. Mais vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes aveugles. Ces prophéties ne se sont pas encore réalisées. Donc, Ézéchiel 38 parle d'une prophétie qui va se réaliser quand nous serons ramenés, rassemblés des quatre coins de ce monde vers la terre promise. Quand nous serons ramenés d'ici, là, ceux qui sont là seront ramenés là, ceux qui sont ici dans l'Amérique du Sud et dans les Caraïbes ici, ils sont ramenés là, et ceux qui sont ici et là en Afrique, ils seront ramenés là. C'est des prophéties. C'est des prophéties bibliques. Donc l'Éternel dit qu'il va nous ramener des quatre coins. Des quatre coins. Ok? Des quatre coins. Ok? Je le lis. Il dit, il regroupera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. C'est nous, Juda. Ok. Alors, on va vous le montrer. Jérémie. Allons dans Jérémie.
Je suis dans Jérémie, le chapitre 14. Jérémie 16, verset 14. Jérémie 16, le verset 14. Le retour des dispersés d'Israël. Le retour des dispersés. Ces prophéties ne sont pas encore réalisées. Et vous êtes là à bavarder, vous ne comprenez rien. Il dit, le retour des dispersés d'Israël. Aussi voici venir des jours, oracle de Yahweh, où l'on ne dira plus, Yahweh est vivant, qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte. Parce que c'était la première fois qu'il a monté sa main, il a dressé sa main pour nous délivrer à travers qui? Moïse. Cette fois-ci, la seconde fois, c'est à travers Mashiach, comme je vous l'ai dit, c'est à travers Mashiach, parce que c'est lui qui a été pendu sur le bois, c'est lui qui a versé son sang à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. C'est lui qui nous a nettoyés de toutes nos souillures, de toutes nos maladies, de toutes nos conneries que nous avons connues. Nous avons souillé et sali le nom de l'Éternel parmi toutes ces nations, là où nous avions été dispersés et éparpillés. Ok? Donc il dit, Yahweh est vivant qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte. Mais Yahweh est vivant qui a fait monter les Israélites du pays du Nord. Attendez, les pays du Nord et de tous les pays où il les avait dispersés. Les pays du Nord. Alors nous allons voir les pays du Nord. Où est-ce que vous rencontrez les Noirs? Où est-ce que les Noirs, les Latinos, les Nègres, ils vivent le plus aujourd'hui? Vous allez le constater, les pays du Nord. Tout ça, c'est le Nord. Ok? Quand vous constatez ceci, là, c'est l'équateur. Si on allait sur l'équateur, quand vous divisez la carte mondiale en deux, tout ça serait considéré le Nord. Vous avez l'Amérique du Nord, vous avez l'Amérique du Nord, ce qui fait partie de quoi? Le Canada et les États-Unis, le Canada et les États-Unis, et Alaska, tout ça là, la Mexique. Et vous avez quoi? Il a dit le Nord, du Nord premièrement. Et vous avez quoi? La Russie, toute l'Union européenne et une partie de l'Afrique, comme le Nord. Maintenant, si on veut modérer, on va tracer une ligne ici, ok, à travers la Mexique, là, genre, on va aller vers une ligne après l'équateur en haut et une ligne en bas après l'équateur. On va dire, ok, c'est le centre. On va abandonner ça. Donc, le Nord serait considéré quoi? Les États-Unis d'Amérique, le Canada, une partie de l'Afrique du Nord, toute l'Europe, inclut la Russie, une partie de la Chine, c'est le Nord. Et il dit, des pays du Nord, les pays du Nord, voilà les pays du Nord. La France, l'Allemagne. Vous allez en France, vous allez voir les Noirs, ils sont là. Vous allez en Espagne, vous allez voir les Noirs. Vous allez en Angleterre, vous allez voir les Noirs. Vous allez aux États-Unis, vous allez voir les Noirs. Les Latinos, les Indiens natifs et la liste continue, vous allez voir, ils sont partout. Ok? Donc il dit, les pays du Nord, il faut garder en tête, et de tous les pays où il les avait dispersés, et de tous les pays là où tous les pays nous ont dispersés. Je vais vous donner quelques exemples là où l'Éternel nous a dispersés. On va lire quelques de ces pays. Vous avez le Guatemala, le Nicaragua, vous avez la Jamaïque, vous avez l'Haïti, okay, vous avez le Bahamas, okay, vous avez le Cuba, vous avez la République dominicaine, vous avez Santo Domingo, vous avez le Panama, vous avez le Venezuela, okay, vous avez Trinidad et Tobago, vous avez l'Équateur, et la liste continue. Et la liste continue. Vous venez ici, vous avez quoi? Le Madagascar, ok, vous avez le Madagascar, vous avez l'île Maurice, vous avez la Réunion, vous avez les Comores, vous avez Zanzibar, et la liste continue. Il dit, et de tous les pays où il les avait dispersés, je les ramènerai sur la terre que j'avais donnée à leur père, qui, Abraham, Isaac et Jacob. Je les ramènerai, c'est des futures prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Qui ne se sont pas encore réalisées. Donc l'Éternel dit qu'il va nous ramener de toutes ces zones-là. On a beaucoup de nos frères et soeurs qui vivent en Australie. Certains sont ici en Indonésie. C'est tout éparpillé. Aujourd'hui, ils vont ressembler peut-être aux Malaisiens. Mais leur papa, leur linéage, leur sang repart vers qui? Vers Israël. Ok? On veut bien détailler pour que tout le monde puisse comprendre. Okay? Comme je le dis, je les ramènerai sur la terre que j'avais donnée à leur père. Ok? Donc il faut comprendre. Allons dans le Nouveau Testament. On va le montrer dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le plus vite possible. Ici dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le chapitre 2, okay? Livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ok? Livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 5. Ok? Il dit,
Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots, c'est-à-dire, c'est les Israélites, c'est des Juifs, de toutes les nations. Ils sont venus de toutes les nations. Toutes les nations. Ok? Les hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ok? Qui sont sous le ciel. Ok? Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome, en sa propre langue. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés. Ils disaient, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthes, les Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence. Tout ça là, c'est des Juifs qui sont venus de toutes ces zones. Allez regarder ces pays-là. Allez regarder ces zones. Allez sur Google et mettez tous ces pays. Regardez. Les Juifs, les Noirs vivaient dans toutes ces zones. Ok? Il dit, tant Juifs que prosélytes, ils sont que des Juifs. Ces gens qui sont venus de Parthes, de Mède, Élamites, habitants de métropole de Judée, de Cappadoce, ils ne sont que des Juifs, des prosélytes. Les prosélytes, c'est les Juifs. Crétois et Arabes, rien que des Juifs, mais ils vivent, ils sont nés à l'extérieur. C'est la diaspora. C'est la diaspora. Crétois et Arabes. Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Alors, Romains, si à bonne mémoire, c'est le chapitre 1, le verset 7. Romains 1, 7. Je vais le lire si j'ai bonne mémoire. Romains 1, 7. On va le lire. Je suis dans le livre de Romains. Ok? Romains, chapitre 1 et le verset 7. On va vous le lire. Vous ne comprenez pas. Certains d'entre vous lisez la lettre de Paul aux Romains. Vous ne comprenez pas. C'est qui ces Romains? C'est des Juifs. C'est des prosélytes, c'est des Juifs, c'est des Noirs. Parce que nous avons été éparpillés à travers plus de 5 ou 6 esclavages ou captivités. Alors on va le lire. Romains 1, 7. À tous les bien-aimés de Dieu Yahweh qui sont à Rome, les Juifs qui sont à Rome, il n'a pas dit à tous ceux qui vivent, non, il dit quoi? À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, les saints, le saint, un saint c'est un enfant d'Israël, c'est les enfants de Jacob, un saint. À vous, grâce et paix, de par Yahweh notre Père et le Seigneur Yahweh Mashiach. Alors, on va vous le montrer. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. Non, notre devoir c'est de vous l'expliquer. Allons dans Jacques, épître de Jacques. Épître de Jacques, le chapitre 1, le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Yahweh Shai Hamashiach, aux 12 tribus de la dispersion, salut, 12 tribus de la dispersion. Donc la lettre, quand vous lisez les épîtres de Jacques, ce n'est pas adressé aux chrétiens, non. Les lettres de Jacques sont adressées spécifiquement aux 12 tribus d'Israël. La Bible, c'est un livre qui appartient seulement et uniquement au peuple d'Israël, pas plus ni moins. Ok? C'est là qu'il y a. Je vais me rassurer que j'ai encore quelques minutes sur ma caméra. Ok, voilà. Ok, c'est bon. Béni soit l'Éternel. Je vais évoluer, je vais faire le maxi pour pouvoir au moins toucher sur tous les préceptes que je vais utiliser. Ok? Alors maintenant, la première Pierre 1.1. La diaspora. On va le lire. Premier épître de Saint-Pierre. Pierre, c'est lui qui a été choisi par Hamashiach. Hamashiach a choisi Pierre. Ce n'est pas Paul. Hamashiach a choisi Pierre. Donc on lit ce que Pierre a dit. La sagesse que l'Éternel a donnée à Pierre. On va le lire. Adresse et salutations. Premier épître de Saint-Pierre, le chapitre 1, le verset 1. Pierre, apôtre de Yahweh Hamashiach, aux étrangers de la dispersion. C'est qui les étrangers? Le peuple de Dieu est éparpillé dans les 4 coins de ce monde. Dans les 4 coins, comme je vous l'ai montré sur la carte géographique. Ok? Il dit de la dispersion du pont de Galatie, raison pour laquelle Paul il a écrit une lettre aux Galatiens, aux Juifs de Galate. Paul a écrit une lettre aux Juifs de Rome. Paul a écrit une lettre aux Juifs qui vivaient à Éphèse. Et la liste continue. C'est des Juifs. C'est des Noirs. Il dit du pont de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, élus selon la préscience
Dieu le Père dans la sanctification de l'Esprit pour obéir et être aspergé du sang de Yahweh Shai Hamashiach. À vous grâce et paix en abondance. Amen. Mais ils sont là, en train de tourner autour du pot, fait comme si... non! L'objectif final, c'est la chute, la destruction, le déclin du royaume de Esaü et d'Om. Pas plus ni moins. De vos faux blancs. Pas plus ni moins. C'est tout. Ils ont gouverné, c'est assez. Ils ont maltraité, ils ont tué, ils ont ravagé, ils ont volé, ils ont pillé. Ils ont fait la dictature. Okay? Ils ont décimé tout un peuple, toute une nation. Donc, ils sont à leur apogée. Leur apogée est proche. En physique, on dit quoi? Quand vous lancez un projectile ou vous lancez quelque chose dans les cieux, quand l'objet aura atteint son altitude le plus élevée, son altitude maximum, il va revenir sur la terre. C'est une action. C'est la loi de la nature. Quand vous lancez le projectile ou l'objet, une fois l'objet atteint, comme si on prend ceci,